What is up, family? We have another Patreon request. We got some more voices. This time, Eric Hesson Macarel. Macarena. Non, Macarel. La voix de James Bond et Bouffon Vert. Et voilà. Let's see how good he is. The other two are really good. This is the third one we're doing now. Je m'appelle Bond. James Bond. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Vous avez tué ces hommes. Nous avons tué ces hommes. Nous? Tu ne te souviens pas? Oh là là, lui, il est fait très, très bien. De ce petit accident dans le laboratoire. La stimulation de performance. Bingo! Nous sommes des Spartiates! That was a great movie, man. I love that movie. Ouais, c'est pour ça qu'on est enchaîné. Actually, I loved every movie he's showing us so far. Every single one of them I liked. The Spider-Man one was Et qu'on ne peut pas casser cette glace. Tout a été admirablement pensé dans les moindres détails. Putain, qu'est-ce que vous avez fait? Thor was fucking crazy. Crazy ass movie. Notre aventure a commencé il y a bien longtemps. Quand votre père a fait la même chose pour nous. Entrée de Benoît Blanc. Il est totalement indéniable que j'ai tué Arlan. Oui, vous l'avez dit. Oui, il l'a dit. Et oui, vous le redites. Mais dans la voiture, je vous ai parlé du trou qui est au centre de ce donut. Wow. This one is really, really good. Eric is on. He's on par, baby. I mean, Michel Dorin. Je suis heureux de pouvoir citer son nom parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui donc est un directeur artistique de grand renom, avec qui j'ai fait toute la série des James Bond et d'autres choses aussi, avait été en chargé de trouver un acteur français pour doubler Daniel Craig, qui était le nouveau James Bond. Et plusieurs séries d'essais avaient été faites et rien n'avait été trouvé, entre guillemets. Bon. Et c'est Michel Dorin qui... au dernier moment, a dit « Mais attendez, il y a quelqu'un d'autre que je connais qui pourrait éventuellement, il faudrait l'essayer, etc. » Donc il m'a convoqué, j'ai passé des essais, voilà, ça s'est passé d'une façon tout à fait classique. Quelques temps après, il m'a rappelé pour me dire que c'était bon, que j'avais été choisi, que j'allais être good choice. La voix française de James Bond pour 5 films, puisque c'était déjà prévu qu'il en ferait 5. Alors que vous dire, bah oui, ça fait plaisir, ça fait bizarre. Oui, à ce moment-là, on se dit, je vais incarner, entre guillemets, enfin porter au moins la voix d'un des personnages les plus populaires, en fait, du cinéma grand public. C'est pas rien. C'est un personnage qui a déjà toute une histoire, toute une légende, tout ça. C'est pas rien. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais une culture très rudimentaire dans ce domaine, les versions françaises, etc. J'étais pas pollué. Je me disais pas, il faut que je fasse comme machin, ou que je rentre dans tel moule. Et ça tombait plutôt bien avec Daniel Craig, puisque justement la volonté des producteurs, je pense, en choisissant Daniel Craig, c'était d'opérer une sorte de rupture avec le modèle ancien de James Bond. Donc en fait, ça tombait bien pour moi, quoi. Yeah, I would say that. I would agree there. Ça tombait très bien. Vous voulez dire que ce n'est qu'affaire de probabilité et de risque? Je croyais qu'il y avait une part de hasard. Seulement si on suppose que la meilleure main l'emporte. C'est ce que vous devez appeler bluffer. C'est quand j'ai doublé Robert Carlyle dans The Full Monty. Et il y a une chose, les mecs ils rigolent moins de toi quand ils voient que t'as touché plein de pognon. C'est pas le premier grand rôle que j'ai C'est doublé, vrai. mais c'est celui qui a eu vraiment un gros succès populaire, pas comme Amélie Poulain, mais pas loin quand même. Pour moi franchement, peut-être qu'on fait la plus grande connerie du siècle avec notre combine, non? Ouais, c'est principalement James Bond, évidemment. Et des gens que je ne connais pas, qui à la sortie d'un spectacle viennent me voir uniquement pour me demander si c'est bien moi qui fais James Bond, parce que ils ont reconnu ma voix au théâtre. Et puis des gens qui m'ont demandé d'enregistrer le message de répondeur, des choses comme ça. Je suis pas fan de ce genre d'exercice, mais bon, je m'y prête parce que soit par amitié pour les personnes, soit parce que je suis un brave gars, quoi. 007. Je suis votre nouveau quartier-maître. Vous plaisantez, j'espère. Parce que je ne porte pas de blouse,
Parce que vous êtes encore boutonneux. La question de mon épiderme n'est guère pertinente. Celle de vos compétences l'est. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Mais la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. Il y a une réplique justement de Bond. Je crois que c'est dans Casino Royale, j'en suis pas sûr, que j'aime beaucoup. Qui est un moment, Bond commande un cocktail, un fameux cocktail, et le barman lui demande au shaker ou à la cuillère. Et James Bond, à ce moment-là, qui est vraiment saoulé, lui répond « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Et ça, ça, c'est peut-être ma réplique préférée de James Bond. Vodka martini. Au shaker ou à la cuillère? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais. Il y a un acteur, mais en fait, il se trouve que je l'ai doublé. Mais je l'ai doublé vraiment très peu et sur des petites choses et il y a longtemps. Mais que j'aurais rêvé de doubler sur des films plus importants. Pour moi, c'est un peu l'un des plus grands acteurs du moment, c'est Mads Mikkelsen, que j'ai effectivement Hannibal. Brièvement doublé sur des petites choses il y a très longtemps. Mais jamais depuis. Lui, il avait une voix. J'aimerais bien. Very distinct voice. Mais bon, dans Casino Royale, je pouvais pas faire les deux. Parce que si vous me tuez, vous ne pourrez pas vous cacher. Eh bien, vous avez tort! Il se trouve que c'est les deux acteurs que je double le plus souvent, Willem Dafoe et Daniel Craig, pour des raisons complètement différentes d'ailleurs. Daniel Craig, je suis vraiment très sensible à sa puissance, à sa présence à l'écran, à son charme. Willem Dafoe, je suis extrêmement sensible à la façon qu'il a de prendre des risques, de sortir de lui-même, de s'aventurer. Un seul être au monde Ah non, lui, il le fait, est de taille à nous vaincre. perfect. Mais imagine qu'il se joigne à nous. It's perfect. He did it. For me, he's doing him better than James Bond. Bruce Willis. When we had a Bruce Willis, le pauvre. Ça n'a pas été très facile, effectivement. Non pas tellement parce que j'étais imprégné de la voix de Patrick Poivet sur Bruce Willis, parce que comme je vous le disais, j'ai pas cette culture-là. Et aujourd'hui, quand je regarde des films, je ne les regarde qu'en version originale. Je dois avouer que j'ai pas une grande culture dans ce domaine et que voilà. Par contre, j'avais énormément de respect, évidemment, pour Patrick Poivet. La nouvelle de sa mort m'a beaucoup heurté. Yippee-ki-yay, pauvre con. What? Pauvre con? There's got to be a better way. There's got to be a better way than saying it. Yippee-ki-yay. Pauvre con? No, there's got to be a better way. Arrête. M'a beaucoup heurté. Yippee-ki-yay, pauvre con. Oh non, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se sont Non. assez rapidement rués sur moi en me disant « Alors, vous êtes la nouvelle voix de Bruce Willis ?» Et je leur ai dit à tous « Non, je ne suis pas la nouvelle voix de Bruce Willis. » Là, il se trouve que j'ai dépanné, mais voilà. D'autant que je ne suis pas du tout persuadé que je colle bien sur Bruce Willis. Je pense qu'effectivement, pour le peu que je le connaisse, Patrick Poivet a apporté à quelque chose à Bruce Willis de beaucoup plus original et beaucoup plus singulier que ce que je peux faire moi sur ce personnage-là. La vie de famille, il n'y a rien de plus radical. Oui, ça marche. Mickey Sébastien, c'est la première personne qui m'est venue. Pour moi, c'est une voix qui traduit à la fois une palette de jeux, une sensualité, une intelligence, surtout du texte. Ça, c'est une chose que je trouve fondamentale chez les acteurs en général, et particulièrement chez les acteurs de doublage, c'est l'intelligence du texte. Les tueurs en série gardent le plus souvent un souvenir de leur victime. Pas moi. Greatest movie. Si je dois parler de quelqu'un, alors un mort cette fois-ci, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui a accompagné l'un de mes premiers enregistrements, justement, dans un rôle un peu important, et qui est resté pour moi, déjà humainement et artistiquement, une figure importante. C'est Jacques Frantz, avec qui j'avais enregistré Air America, dans lequel il doublait Mel Gibson, comme d'habitude, et dans lequel je doublais, pour l'unique fois de ma vie, je crois, Robert Downey Jr. Là-bas à Los Angeles, tu vas redevenir le type le plus dingue de la bande. Alors? Non, je veux régler une ou deux bricoles avant.
Ah, tu t'arranges. Man, Patrick doing Mel Gibson is amazing. Te venger, hein, c'est ça. J'étais vraiment Wow. haut comme ça. Et lui, c'était un grand monsieur avec sa masse corporelle, sa gentillesse, son intelligence, son humour. C'était Patrick, right? Tout ça. Et je me souviens que, parce que c'est l'un des premiers enregistrements de rôle un peu importants que j'ai fait, peu de temps après Good Morning Babylonia, je me souviens que j'avais été très très impressionné. Et j'ai été très affecté par la nouvelle de son départ l'année dernière. Et parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai conservé toujours une espèce de, non seulement une amitié, mais une espèce de déférence, comme si ça avait été un grand aîné sur la voie du doublage. Attends, so I want to see. Before I say the stupid things, which I'm very good at doing. Dit Patrick, quel con. What's wrong with me? Jacques Patrick. Where'd I get Patrick from? Ah la la. But anyway, I tell you, the brain sometimes, the cerveau, cadal. You know what I'm saying? Anyway, la voix de James Bond, pour moi, he did other characters even better than James Bond's. For me, anyway. But I didn't really know that James Bond's. I'm not a big James Bond fan. I remember watching it very early, the original James Bond, when my parents were watching, my father was watching it. And that's the original James Bond's. The one that he's portraying here, I never watched, I don't think, a single one of those James Bond movies. So I can't even compare if he's really amazing at doing him or not, to be honest with you. But anyway, Eric Herson Macarel. Il est bon. Il est très bon. Il est fort, celui-là. Very good. And this is, c'est fou. All these movies you guys do. All these characters. And to watch them saying it in French is very interesting on this side of the planet. Take care. Peace out. À la prochaine.